Tu t'es toujours senti différent, en décalage avec ton entourage. Puis tu as découvert que tu étais haut potentiel, hypersensible, atypique. Si tu t'es reconnu, ce podcast parle de toi et de tes rayures qui te sont personnelles. Je m'appelle Ludovic Henrich. Bienvenue dans le cocon du zèbre. Installe-toi. Tu es ici chez toi. Travaille sur toi. Combien de fois tu l'as entendu cette phrase ? Certainement partout. Comme une réponse universelle à tout. Tu te sens perdu ? Travaille sur toi. Tu n'arrives pas à avancer ? Travaille sur toi. Tu as des blocages ? Travaille sur toi. Comme si c'était la clé. Comme si en faisant assez d'efforts sur toi-même, tout, absolument tout, finirait par s'arranger. Et toi, bien entendu, tu as essayé. Tu es allé lire des livres, tu as exploré la question, un peu comme je suis en train de le faire d'ailleurs. Tu t'es fait accompagner, tu as fait des bilans, des introspections, des remises en question. Et quelque part, tu attends encore que ça change vraiment, que quelque chose se débloque, enfin, que tout ce travail finisse par payer. Oui, parce qu'il s'agit bien de cette question. Que le travail finisse par payer. Aujourd'hui, je vais te dire quelque chose qui n'est peut-être pas facile à entendre, surtout par rapport à ce qui se dit en général sur Internet et dans le milieu du développement personnel. Le travail sur soi, c'est peut-être le plus grand mensonge du développement personnel. Pourquoi est-ce que cette expression pose problème ? Déjà, le mot travail. Travailler sur quelque chose, ça suppose que quelque chose est cassé, abîmé, incomplet, à réparer. Et quand ce quelque chose, c'est toi, ça installe une posture très précise, celle de quelqu'un qui n'est pas encore assez, qui a encore des choses à régler, qui doit encore s'améliorer. Et cette posture, elle ne finit jamais. Parce qu'il y a toujours quelque chose à travailler. Une nouvelle couche, un nouveau blocage, une nouvelle prise de conscience à intégrer. Tu règles quelque chose et tu en trouves un autre derrière. Tu avances et l'horizon, lui, recule. Et personne ne te dit jamais à quel moment tu auras assez travaillé sur toi. Personne ne te donne de critères. Personne ne te dit « Ouais, mais là c'est bon ». Parce que ce n'est pas le but. Le but, c'est de continuer à chercher, à explorer, à investir. Et dans ce système-là, tu n'y arrives jamais vraiment. Tu es juste en permanence en train de travailler sur toi, comme sur un chantier qui ne se termine pas, qui ne peut jamais se terminer. Il y a quelque chose que personne ne te dit vraiment. Le travail sur soi, ça peut devenir une addiction douce. Pas une addiction spectaculaire, drogue dure dont tu ne peux pas vraiment t'affranchir. Pas quelque chose de visible, quelque chose de subtil, de socialement valorisé, même parfois admiré. Parce que quelqu'un qui travaille sur soi, c'est quelqu'un de sérieux, qui paraît courageux, et c'est pas faux d'ailleurs, d'engager dans sa croissance personnelle. Et pendant ce temps, tu te sens en mouvement, utile, vertueux, alors qu'en réalité, tu tournes en rond dans ta propre tête. Et il y a autre chose. Quelque chose que l'industrie du développement personnel ne te dit jamais clairement. Oui, on peut parler d'industrie du développement personnel. J'ose le dire dans ce podcast, effectivement. Se faire accompagner, ça ne garantit pas une amélioration. Attends, laisse juste ça rentrer. On t'a vendu l'idée qu'investir dans ton développement, c'est comme investir dans une formation. Tu mets du temps, tu mets de l'argent, tu mets de l'énergie, et pouf, tu obtiens un résultat. Tout travail mérite salaire. Tu la connais cette expression. Sauf que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Un bon accompagnement, une vraie thérapie,
un coaching efficace qui tient la route, ça ne te rend pas meilleur. Ça te rend plus éclairé. Et ce n'est pas la même chose. Devenir meilleur, c'est une promesse de transformation, quelque chose qui manquait et qui va être comblé. Devenir plus éclairé, c'est apprendre à voir ce qui est déjà là, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, ce que tu veux vraiment, ce que tu évites. Et parfois, ce que tu découvres dans cet espace, ce n'est pas une amélioration, c'est une vérité inconfortable. Un choix que tu repoussais, une direction que tu refusais de regarder. Et ça, personne ne te l'avait promis. Parce que l'accompagnement n'est pas fait pour te réparer. Il est fait pour t'éclairer. Et la différence, elle est absolument énorme. Parce que si tu arrives en pensant que tu vas ressortir meilleur, clairement, tu risques de repartir déçu. Pas parce que ça n'a pas marché, mais parce que tu attendais autre chose que ce qui était vraiment là pour toi. Alors voilà ce que je veux mettre en évidence. Pas l'idée de se connaître mieux, pas l'idée de chercher de la clarté, pas l'idée de se faire accompagner, même ça, parce que moi-même j'accompagne des personnes. Juste cette injonction-là. Travaille sur toi. Parce que le problème, ce n'est pas l'intention derrière, c'est le focus. Quand tu travailles sur toi, tu te mets au centre. Tes blocages, tes peurs, tes schémas, tes blessures, on peut continuer toute la journée comme ça, il y en a plein. Et tu passes ton temps à t'observer, à t'analyser, à te décortiquer. Mais voilà ce que j'observe. Plus tu te regardes, plus tu te vois en problème. Parce que si tu cherches des blocages, tu en trouveras toujours. Si tu cherches des schémas, ils seront partout. Si tu cherches ce qui ne va pas, tu ne seras jamais à court. Je vais même aller plus loin. Tu te positionneras en victime. Et pendant ce temps, quelque chose d'autre attend. Et c'est essentiel. Ce qui attend, c'est ce que tu veux construire. Pas la version parfaite de toi. Pas toi sans tes zones d'ombre. Pas toi après avoir tout réglé. Toi, maintenant, avec ce que tu es, en train de construire quelque chose qui compte, vraiment, réellement. Parce que c'est là que les vrais changements arrivent. Pas dans l'introspection permanente, dans l'action orientée et assumée. La question n'est pas sur quoi je dois travailler, elle est qu'est-ce que je veux créer. Et cette question-là, elle change tout. Elle te sort de l'obsession de toi-même, elle te met en mouvement vers quelque chose, elle te donne une direction réelle. Pas un chantier à finir. Un projet à construire. À présent, je ne vais pas te demander de travailler sur toi. Tu as bien compris. Je vais te demander quelque chose de différent. Une seule question. Qu'est-ce que tu veux créer? Pas améliorer, pas réparer, pas débloquer. Créer. Quelque chose qui n'existe pas encore, quelque chose qui compte vraiment pour toi. Quelque chose qui te dépasse un peu. Parce que quand tu as une réponse à cette question, même floue, même imparfaite, tu n'as pas besoin de chercher sur quoi travailler. Tu sais ce qui compte, tu sais vers quoi aller, tu sais ce qui mérite d'avoir ton énergie pour avancer. Et les blocages, les schémas, les zones d'ombre, ils se révèlent dans le mouvement. Un peu comme je te l'ai dit dans les précédents épisodes, c'est important le mouvement. Et donc ils se révèlent dans le mouvement, pas avant. Tu n'as pas besoin d'être prêt. Tu as besoin de commencer avec ce que tu es, maintenant. Si ce contenu t'a plu, partage-le à quelqu'un qui en aura besoin. Abonne-toi.
C'était Ludovic, depuis le cocon. À très vite.